Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis le pasteur Alain depuis le Cameroun. Et ce soir, le Seigneur m'a inspiré de parler à un frère, de parler à une sœur sur un thème très important dans ce que je vais intituler Vivre une vie de paix. Avant cela, j'invite plusieurs personnes à partager ce petit direct. J'invite plusieurs personnes à se connecter. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais quand le Seigneur nous pousse à le faire, il est important de ne pas négliger cela. Donc, j'invite plusieurs personnes à se connecter à ce direct. C'est vrai, plusieurs personnes pourront suivre l'enseignement après. Mais toi qui es connecté, pendant que tu suis dans cet enseignement, le Seigneur va également te visiter au nom de Jésus-Christ. Alors, j'intitule l'enseignement de ce soir, Vivre dans la paix. Vous savez, la paix est une chose très importante. Une nation a besoin de la paix pour progresser. Une entreprise a besoin de la paix pour évoluer. Une famille a besoin de la paix pour prospérer. Une organisation a besoin de la paix pour avancer. Une famille ou une organisation ou un individu qui n'a pas la paix verra sa vie s'écrouler, verra sa vie se détruire, verra sa vie être ruinée. Et ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, de Matthieu chapitre 17, au verset 14. La Bible déclare, « Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » La Bible parle ici d'un papa. Un papa qui avait un fils et un fils qui l'aimait de tout son cœur. Et ce fils avait un problème. Ce fils avait une difficulté. C'est qu'il était lunatique. Et la Bible déclare, il tombait parfois dans l'eau. Il tombait parfois dans le feu. Il tombait parfois dans certains endroits même que son père ne pouvait pas imaginer. Avec une telle situation, était-il possible à ce papa d'avoir la paix? La situation de son enfant, la situation de son fils avait arraché sa paix. Il ne pouvait pas dormir la nuit. La seule chose qui pouvait venir dans son esprit, c'est que son fils est dans une situation critique. Oui, plusieurs personnes ont des problèmes et ces problèmes les arrachent la paix. Plusieurs personnes ont des difficultés et à cause de ces difficultés, ils ne trouvent pas le sommeil. Mais la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27, la Bible déclare que l'Éternel dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'enlame point. » Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que la paix véritable se trouve en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la tranquillité du cœur. Il est capable de te donner l'espoir d'avancer malgré les difficultés. Et ce soir, j'aimerais te parler de 3 choses principales ou encore essentielles à faire afin de vivre dans la paix. Vous savez,
Les problèmes n'en manqueront jamais. Les difficultés n'en manqueront jamais. Jusqu'à ce que nous quittions la terre des vivants. C'est ainsi. Tout homme sur la terre aura toujours et toujours des difficultés. Et ce sont des difficultés, ce sont des problèmes, ce sont des blocages qui nous enlèvent la paix. La première des choses à faire pour maintenir ou alors vivre une vie de paix, c'est présenter toujours ces difficultés au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ doit être la première personne à qui ou vers qui tu te tournes pour présenter tes problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ, je répète, doit être la première personne vers qui tu te tournes pour présenter tes problèmes et tes difficultés. La Bible déclare dans Somme, chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mon frère, lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as un blocage, lorsque tu as une inquiétude, lorsque quelque chose, un problème veut arracher ta paix, la première des choses à faire, c'est de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes difficultés à l'Éternel. Recommande tes problèmes à l'Éternel. Recommande tes soucis à l'Éternel. Il attend que tu lui recommandes tes problèmes pour qu'il puisse intervenir dans ta situation. Ça, c'est la première des choses à faire lorsque nous voulons vivre une vie de paix. Alléluia. La deuxième des choses à faire, c'est de chercher l'aide des frères et des sœurs de confiance autour de nous pour nous aider dans la prière. Vous savez, frères et sœurs, il est difficile dans la vie d'avancer seul. La Bible déclare que 2 ou 3, lorsqu'ils sont réunis, il y a une capacité extraordinaire à faire progresser les choses. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque les hommes se mettent ensemble pour réaliser quelque chose d'une même pensée, d'une même idée, il y a le progrès. Donc, il est important, je le répète, de chercher des personnes de confiance. On va lire Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Je t'encourage à avoir un partenaire de prière, un ami de prière, un frère de prière, quelqu'un qui peut te soutenir dans la prière, quelqu'un à qui tu peux dire, mon frère, j'ai telle difficulté, j'ai tel souci, j'ai tel blocage, aide-moi dans la prière. Soutiens-moi dans la prière. Il est important d'avoir un coéquipier de prière. Si tu n'as pas de coéquipier de prière, demande à l'Éternel de te faire grâce et de te donner un coéquipier de prière. Alléluia. La troisième des choses à faire, afin de vivre une vie de paix, c'est de se confier au prophète de Dieu. Amen. La Bible déclare dans 2 Rois 20, 20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Lorsque tu te confies à un homme de Dieu et que cet homme de Dieu prie pour toi, la paix prendra place dans ta vie. Cette difficulté-là qui est dans ta vie, ce problème-là qui est dans ta vie, la prière de l'homme de Dieu t'aidera. T'aidera. Donc je prie pour toi. Ce soir, pose ta main droite sur ton cœur. Je prie pour toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses en ce moment, je réclame la paix de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui attaque ta vie, qui apporte les difficultés dans ta vie, afin de t'arracher la paix,
Je commande maintenant, ça te lâche au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade et qui me regarde, pose ta main sur ta tête. Comme tu poses ta main sur ta tête, je commande au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils étaient malades et Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Sur la parole de l'Éternel ce soir, je commande à toute maladie dans ton corps, toi qui me suis, de ça te lâche maintenant. Allez, reçois ta guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un cancer dans le corps, toi qui as une maladie quelconque dans ton sang, allez, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Alain. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée au nom de Jésus-Christ. Amen.